Ce mercredi 18 février, l'aéroport de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe vient de rouvrir après avoir été fermé pendant 24 heures. Des centaines de touristes ont décidé d'écourter leurs vacances. Certains ont même dormi sur place. C'est inadmissible. On ne sait pas quand on part, on ne sait pas combien de personnes partent, ni dans quel ordre, ni pourquoi, ni comment. Mais il n'y a pas que des touristes à vouloir partir. Jean-Marie Tellier vit ici depuis 35 ans. Il a fondé plusieurs petites entreprises. 2 de ses 3 enfants sont nés ici et pourtant, il a décidé de les renvoyer en France avec leur maman. Ça fait 5 semaines. Ça fait 5 semaines qu'on vit dans une tension, dans un climat de méfiance, dans un climat où c'est dur. Sa femme Catherine est sur les nerfs. Elle est ici depuis 20 ans, mais maintenant, elle ne se sent plus en sécurité sur l'île. Il y a du bol. Bien sûr qu'on a peur, bien sûr qu'on a peur. On ne sort pas, moi, les enfants ils sont restés cloîtrés dans la maison. Hein. Ça ne peut pas durer. Ça fait depuis le 20 janvier qu'ils sont déscolarisés, donc il faut un projet d'avenir. Pour avancer dans la vie, il faut des projets. Les Telliers sont sur liste d'attente. Ils ont patienté toute la journée en espérant que des places se libèrent sur un vol. Qu'est-ce qu'ils disent? Va avec lui, Catherine, c'est ça. La décision tombe. Oui, prends-la. Je pars tout seul. Mais oui. Une seule place de disponible dans l'avion. Ce sera pour Fabien, le fils cadet. L'adolescent part chez ses cousins à Paris. Il quitte la Guadeloupe, où il a toujours vécu. Pour Jean-Marie, la pilule est dure à avaler. Difficile de comprendre cette crise qui sépare sa famille. La Guadeloupe, ça reste mon pays. Hein. Ça fait 35 ans que je suis là, donc c'est chez moi aussi. Hein. Je suis arrivé petit, j'ai mes enfants sont nés ici. J'ai une entreprise avec des salariés qui ont plus de 20 ans de boîte avec moi. Eux-mêmes comprennent le fond du problème mais ne comprennent pas la forme, comme moi. La famille Tellier retentera sa chance dès demain. Pas question de rester sur cette île où la crise vient de basculer dans la violence. Car depuis quelques jours, des groupes de jeunes s'opposent violemment aux forces de l'ordre. Partout sur l'île, des barrages sont érigés, bloquant la circulation et contraignant beaucoup d'habitants à rester chez eux. Toutes les nuits, des voitures sont brûlées. Et la Guadeloupe a même connu son premier mort, un syndicaliste qui a été tué par balle. Au départ, les Guadeloupéens sont descendus dans la rue pour manifester contre la vie chère. Leur principale revendication, une augmentation de 200 € pour les bas salaires. Les grévistes se sont même inventé un hymne que tous reprennent en chœur pendant les manifs. Si certains Blancs veulent aujourd'hui quitter la Guadeloupe, c'est parce qu'ils se sentent visés par cette chanson. Alors qui sont les profiteurs dénoncés par les militants? La crise antillaise révèle-t-elle un clivage entre les Noirs et les Blancs? Ce matin-là, Pointe-à-Pitre offre un visage de capitale dévasté. La nuit a été chaude, des voitures calcinées bloquent les rues. Profitant d'une accalmie, Jean-Marie Tellier, accompagné de son fils Hugo, veut voir si les casseurs s'en sont pris assez bien. C'est la première fois depuis 3 jours qu'il peut circuler en ville. Oh là là, il n'y a plus rien, Hugo, il n'y a plus rien. Regarde le magasin. Aïe, 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 aïe. Voilà, ce que je trouve le plus stupide, c'est ça, quoi. C'est découper un arbre. Un arbre, c'est le symbole de la vie. Jean-Marie va sur la plage, voir le club de voile qu'il a fondé. On l'a prévenu que des émeutiers ont incendié une partie des locaux. Dans ce local, il y avait une vingtaine de voiles et des planches. Aïe, aïe, aïe. Elles sont parties en fumée. Elles étaient utilisées par les clients de Jean-Marie, mais aussi par les élèves des écoles voisines. Hugo, t'as vu ça? Voilà une planche. Ça, c'est une planche, ça. C'est ce qui reste. Voilà une planche à voile. La housse est là, et la planche. La planche. C'est de la mousse. Oh, et Yves, il n'y a plus rien là. C'est un outil qui a été subventionné par la collectivité guadeloupéenne, sur lequel il y a des actions sociales. On fait de l'école de voile. Je veux dire, non, je comprends pas. C'est ahurissant, c'est ahurissant. Bilan du préjudice, de 20 000 à 30 000 euros.
Et plus de planches à voile pour les enfants du quartier. Si Jean-Marie Tellier peut se déplacer librement aujourd'hui, c'est que la plupart des barrages ont été levés pour permettre aux Guadeloupéens de se rendre à une manifestation. Oui, qu'a fermé. Pas inquiété, oui. Yo, il ferme, nous ici plage. Jean-Marie Tellier parle créole couramment. Il comprend les revendications sur la vie chère, mais c'est la fameuse chanson des manifestants qui lui pose problème. Dans la chanson, la Guadeloupe c'est en nous, la Guadeloupe c'est pas taillot, la question est, qui est yo? D'accord? En créole, nous on demande, qui moun ki yo? Qui moun ki yo? Yo, est-ce que yo c'est nous? Est-ce que yo c'est nous blancs? Qui moun ki yo? Alors moi si je vais sur le barrage et je parle avec eux, je dis, et même à mes ouvriers, je leur dis qui moun ki yo? Mais Jean-Marie, pas inquiété, que moi je suis yo. Donc effectivement, mais c'est délicat, quoi, c'est difficile de savoir. Alors, qui les manifestants visent-ils dans cette chanson? Les Blancs? Les patrons? Pour le savoir, nous nous arrêtons à ce carrefour tenu par les grévistes. Hier encore, ces jeunes cagoulés empêchaient les voitures de passer. Aujourd'hui, ils font la circulation. Et nous ne sommes pas des racistes, on aime tout le monde. On aime tout le monde. Les blancs, les noirs, les marrons, les cacos, les tout. Nous ne sommes pas des racistes, on ne fait rien contre les gens. On manifeste simplement nos droits, tout simplement. Jimmy est le boss sur ce barrage. Dans le civil, il dit être vigile. Ce qu'il réclame, c'est un meilleur partage des richesses. Il n'y a pas de racisme entre nous, il n'y a pas de clivage entre blanc et noir, mais ça n'a rien à voir. Juste en tant que Guadeloupéens, qu'on puisse nous respecter, nous donner aussi nos vraies valeurs, quoi. Rien ne nous appartient ici. Ça appartient aux béquets, aux descendants des colos, et qu'on a envie aussi qu'on nous respecte, quoi. Les béquets, ce sont les descendants des colons du temps de l'esclavage. Ils détiennent une grande partie du pouvoir économique aux Antilles. La plupart d'entre eux vivent en Martinique, à une demi-heure d'avion de là. Fort-de-France, la capitale. Ici aussi, c'est la grève générale. Et ici, les béquets sont encore plus clairement dans la ligne de mire des manifestants. Un même tube, mais avec une menace en plus. Mettre les béquets dehors. À croire les manifestants, les béquets seraient la cause de tous leurs maux. Il y a une sorte de collision occulte entre l'État et une certaine caste à la Martinique, et l'État considère que cette caste, c'est son interlocuteur privilégié. C'est la caste des béquets. Vous pensez que je vais hésiter à le dire, c'est la caste des béquets. Alors peut-être que c'est parce qu'ils détiennent une partie du pouvoir économique, mais nous pensons également, puisque ça a été dit, que c'est aussi à cause de la couleur de la peau. Et ça, il faut le dire, et je ne n'hésite pas à le dire. En clair, il accuse l'État français d'être raciste et de laisser les béquets s'enrichir sur le dos de la population. Les béquets possèdent 40% des hypermarchés de la Martinique et ils ont la main mise sur la plupart des usines alimentaires. Boissons, yaourts ou encore confitures, il y a peu de concurrence alors les prix sont très élevés. Tout se vend 1,5 fois à 2 fois plus cher qu'en métropole. La majorité des grandes familles béquets habitent à l'écart de la capitale. Leur quartier s'appelle le Cap-Est, que des belles villas. Mais leurs propriétaires se font très discrets en ce moment. Beaucoup ont préféré se réfugier à Paris. Un des grands hommes d'affaires de l'île a cependant accepté de nous rencontrer. Vous allez bien? Yann Monplaisir est à la tête d'un groupe qui possède entre autres des grands hôtels, dont celui-ci. C'est dans son établissement que loge provisoirement le préfet. Yann Monplaisir est l'ancien responsable local de l'UMP. Monsieur le préfet, comment vas-tu? Les deux hommes se tutoient. Alors j'ai vu que ça n'avance pas tellement. Bah écoute, ça bloque à cause de la grande distribution. Ouais. Mais dis-moi, en réalité, c'est parce que vous n'avez pas les bons interlocuteurs. Pas du tout, on a les patrons. On pourrait faire un geste, écoute. Yann Monplaisir vient aux nouvelles, mais visiblement, ça n'avance pas. Il m'enregistre. Hein. Non, oui, bonjour. Non. Le préfet repart à ses négociations. En tout cas, ça a l'air compliqué, monsieur le préfet, manifestement. souvent. Yann Monplaisir possède une vingtaine d'entreprises dans le tourisme et la collecte des ordures ménagères.
Il descend d'une célèbre famille de colons de Sainte-Lucie, une île toute proche. Mais l'homme n'est pas un béquet à proprement parler. Il a du sang noir dans les veines. Un de ses ancêtres était esclave. C'est la petite avec Mam. Chez les béquets, je ne suis pas béquet. Chez les noirs, je ne suis pas tout à fait noir. Alors bon, je suis un non-blanc, non-noir, non-martiniquais, non-français, non... Qu'est-ce que je suis? Je suis simplement un Caribéen qui est bien dans sa peau. Il a beau ne pas être béquet, des salariés de sa société de nettoyage sont quand même en grève. Yann Monplaisir va essayer de jouer sur son côté métis pour mieux négocier avec eux. Il parcourt 100 mètres à pied jusqu'au piquet de grève afin de convaincre les manifestants de lever le barrage. Messieurs, bonjour. Messieurs, je peux être solidaire et en même temps réfléchir à l'avenir du pays. Nous l'anglais, tout le monde en pays. Bas pays anti-respiration. Regardez-moi. Moi, je vais monter les prix, vraiment. Je ne suis pas dans la distribution, tout le monde. Je vais aller dans le service là, vraiment. Mon con. Ah bon? Les choses ne se déroulent pas comme prévu. Il reste avant tout un patron. Et une gréviste ne se prive pas de le lui rappeler. Pourquoi laissez-nous vivre? Mais oui, je vais vivre. Bonjour, comment va Gabi? Ça va et toi? Bien. Mais peut-être c'est la répartie, hein? Parce que là où nous avons l'indépendance ici, on ne va pas arrêter, puis on va prévenir nous. On ne va pas manger zeb, hein? On ne va pas manger zeb, on va dire ça franchement. Là où on va ça, on côté mal. Malgré ces menaces, Yann Monplaisir ne réussit pas à débloquer son entreprise ce jour-là. Et c'est toute la Martinique qui est au ralenti depuis le 5 février dernier. Beaucoup de commerces sont fermés, idem pour les administrations. Devant les rares pompes à essence ouvertes, les gendarmes montent la garde. Et le long des routes, des files de voitures patientent pendant des heures. Mais il y a une entreprise qui continue de tourner à plein régime. C'est le Club Med. Ici, aucun employé martiniquais ne fait grève. Le patron n'est autre que Yann Monplaisir. Et tous les jours, il fait sa tournée d'inspection. La belle Élise. Bien. Élise, c'est la reine de la boutique. Il s'assure que tout le monde est au boulot. Ce matin, quand j'ai pensé à toi. Ah bon? Tu as pensé à moi ce matin? Tout à fait. En général, on pense à moi le soir avant de se coucher, mais enfin... Je sais bien qu'il y a des gens qui, pour ne pas dire tous, qui sont en prise avec le mouvement, mais en même temps, c'est important que nous continuions de préserver l'essentiel dans ce contexte difficile. Il y a 4 ans, le tourisme a connu une grave crise sur l'île et le Club Med a même failli fermer. Yann n'oublie jamais de le rappeler à ses salariés. Depuis, ils y réfléchissent à 2 fois avant de se mettre en grève. Sur le départ, il y avait de bonnes raisons de manifester, mais je veux vous féliciter pour votre sens des responsabilités. Je crois qu'on est tous ici, on est solidaires. Tous pour. On ouais, est tous je sais. Parce que nous sommes tous confrontés au même problème. Mais là, vu la conjoncture actuelle de l'hôtellerie, alors nous sommes censés de faire... Bravo, merci. Dans une île au bord de la pénurie, les assiettes des clients sont toujours pleines. Et les buffets, fidèles à la réputation de l'enseigne. Dans ses frigos, bon, on a encore un peu de stock là. Yann Monplaisir a même de quoi tenir un siège. Ah, well, ben, il fait frais là-dedans. Son secret, il a réussi à s'arranger avec quelques leaders de la contestation pour se ravitailler en douce, malgré les barrages. Quelques sorties nocturnes qui permettent de passer au travers. Je pense qu'avec un peu la complaisance de ceux qui sont les animateurs du mouvement, parce qu'ils se rendent bien compte qu'il faut un minimum, il faut laisser un minimum de vie à cette île. Autrement, il pourrait produire les effets inverses. Ce patron métis est plutôt optimiste quant à l'issue du conflit. Il pense que d'ici à 15 jours, tout au plus, les affaires reprendront comme avant. En Guadeloupe, en revanche, Jean-Marie Tellier est pressé de pouvoir envoyer femmes et enfants à Paris.
Pourtant, ici, depuis 35 ans, la famille est bien intégrée. Elle n'habite pas dans un ghetto Voilà, pour blancs, sont, mais dans un quartier mixte. Catherine, on va manger quelque chose. Hugo, son fils aîné, a appris le créole à l'école et il a même des copains sur les barrages. Quand j'en reconnais, ben, je vais les voir et puis... Ils te reconnaissent ou... Ouais, bien sûr, ouais. De toute façon, on continue à se voir même quand il n'y a pas la grève. Donc aujourd'hui, ben, il y en a qui sont d'un côté de la barrière, d'autres de l'autre. Et puis mais on continue à se respecter et puis voilà. Depuis plusieurs jours, les magasins sont fermés. Impossible de s'approvisionner. Alors au menu à midi, c'est hamburgers surgelés pour tout le monde. Tout ce qui était congelé, plus rien. Plus de viande. Plus de vin, messieurs. Après le déjeuner, Catherine boucle une nouvelle fois sa valise. Finalement, Jean-Michel a décidé que son fils aîné pouvait rester avec lui. Hors de question pour lui de tout abandonner. Aujourd'hui, j'ai 46 ans. J'ai des entreprises ici, j'ai tout investi ici. Je n'ai rien en métropole. Allez Margot. Les amis de Margot, la petite dernière, sont venus faire leurs adieux. Là, il est allé se coucher là-bas, le chien. Tu es venu pourquoi? Pour dire au revoir à Margot et sa famille. Tu es triste? Un peu, oui. J'aimerais bien partir avec elle, mais c'est pas grave. T'es sûr? Oui. C'est froid là-bas. Oui, effectivement. À l'aéroport, les Tellier retrouvent le même Capharnaüm que la veille. On nous a dit de venir à 13h55. On nous a dit de venir à 13h55. Aujourd'hui, à force d'élever la voix, excusez-moi monsieur, j'accepterai pas que ça se passe comme hier. Jean-Michel finit par obtenir les précieux sésames. Un billet pour Catherine, un pour Margot. Et vous êtes, avec Hugo, vous êtes responsable de tout. Mais oui, t'inquiète pas. Allez viens, je t'accompagne, fais-moi un bisou. Ce jour-là, la Guadeloupe perd 2 de ses habitants et elle ne sait pas quand elle les reverra.